Alors bonjour chers amis, j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Alors nous allons parler aujourd'hui de la formulation, toute la formulation des aliments. Donc vous êtes un éleveur ou bien un passionné de l'élevage, vous avez déjà votre élevage ou bien vous prévoyez de créer votre propre élevage ou bien vous êtes étudiant en formation en production animale et vous aimeriez approfondir vos connaissances en matière d'élevage et aussi beaucoup plus en matière d'alimentation des animaux. Donc, ce module de formation vous est destiné. Et nous avons déjà sur notre chaîne YouTube parlé plusieurs fois de cette thématique-là, c'est-à-dire la formulation de l'aliment. Et nous avons parlé beaucoup plus de la méthode de carré de Pearson, donc qui est aussi une méthode de formulation d'aliments pour les animaux. Nous avons parlé de comment est-ce qu'il faut analyser une formule alimentaire. Donc vous êtes un spécialiste et que un éleveur vous approche avec une formule alimentaire pour dire bon voilà, aidez-moi à analyser cette formule-là pour savoir si est-ce que le contenu, ce que ça apporte, pourrait quand même couvrir les besoins de mes animaux. Donc, quelle est la procédure à suivre? Donc, nous avons fait aussi une vidéo sur ça pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez procéder et analyser la formule. Nous avons aussi effectué une vidéo sur les matières premières qui sont utilisées et leur composition en éléments nutritifs. Donc, on a parlé de ça également aussi. Alors, aujourd'hui, nous allons beaucoup plus parler de de cette méthode. Donc, c'est notre méthode, à part le carnet de Pearson, la méthode de tâtonnement, qui est d'ailleurs la méthode la plus utilisée par beaucoup de personnes, beaucoup de spécialistes dans le domaine. Voilà, donc nous allons parler de la méthode de tâtonnement et voir ensemble comment est-ce que cette méthode-là est utilisée toujours pour formuler de l'aliment, pour répondre aux besoins en éléments nutritifs des animaux. Alors, sans plus tarder, tel que vous le voyez ici, voilà une base de façon brute, une base quand même pour servir de formulation. Donc, vous allez voir la première colonne ici, c'est inscrit matière première en abréviation MP. Donc, c'est là où nous voulons inscrire. Nous allons mettre les matières premières disponibles chez nous que nous voulons utiliser pour notre formulation. Donc, voilà, c'est là que nous mettons ça. Et vous allez voir dans le commentaire ce qui est mis là. Donc, que vous pouvez changer les matières premières ou bien vous pouvez supprimer ou remplacer une matière première par une autre. Mais il faut toujours avoir à l'esprit que si vous changez une matière première, vous devez changer toute la ligne. Vous devez changer sa teneur en énergie, sa teneur en protéines, sa teneur en matière sèche, et puis jusqu'à la fin, vous pouvez changer ces données-là aussi par rapport à ça. Donc ça, c'est la première colonne. La seconde colonne, c'est dédiée aux limites d'incorporation des matières premières. Alors, il y a certaines matières premières et du fait qu'elles contiennent peut-être des facteurs antinutritionnels ou bien il y a des facteurs externes à la matière première qui imposent une limite d'incorporation dans l'aliment. Donc, ça, c'est les limites d'incorporation de certains aliments, certaines matières premières que vous devez connaître et aussi avoir à l'œil quand vous êtes en train de faire une formulation d'aliments. Alors, la troisième colonne, c'est là où vous faites votre tâtonnement. C'est là où vous inscrivez les quantités de chacune des matières premières que vous voulez utiliser pour fabriquer votre aliment. Donc, à la fin, vous aurez le total qui est ici, qui doit forcément faire les 100. Donc, ça fait 100% ou bien 100 kg d'aliments que vous voulez formuler à la fin. La quatrième colonne, c'est là où vous renseignez le coût unitaire des matières premières, chaque matière première. Tout ce qui est matière première que vous avez ici, vous renseignez leur coût pendant la période de travail pour vous. Parce que vous savez que les matières premières changent de coût pratiquement à chaque moment. Donc, ce n'est pas des coûts qui sont fixes et définitifs. Donc, c'est des données que vous devez mettre à jour au fur et à mesure que les tendances évoluent aussi sur le marché. Donc, vous devez, par exemple, ici, maïs, par exemple, dans 50 francs CFA le kilo. Par exemple, donc d'ici demain, le maïs peut changer de prix et soit diminuer, soit augmenter. Donc, je dois être informé du prix du maïs sur le marché afin d'actualiser continuellement ma base également aussi en conséquence. Donc, ici, c'est dédié exclusivement au coût unitaire des matières premières que vous avez ici et que vous voulez utiliser pour votre aliment. Donc,
Cette cellule ici, vous ne touchez pas à ça, pardon, c'est cette colonne plutôt. Vous ne touchez pas à ça. Toutes les colonnes qui sont en jaune, vous ne touchez pas à ça. C'est des colonnes où nous avons inséré des formules pour calculer automatiquement ce que nous voulons avoir comme résultat. Donc ici, automatiquement, quand vous inscrivez le coût unitaire des aliments ici et la quantité que vous voulez utiliser, en même temps, ça nous estime, ça nous calcule en même temps le coût total de la matière première. Voilà, donc si par exemple le maïs c'est 50 kg que vous utilisez, ça fait 50 kg la fois 25 fois 50 pour avoir le coût total de la matière première maïs que vous voulez utiliser. Voilà, donc jusqu'à la fin, et vous prenez maintenant le coût total de l'aliment, de 100 kg d'aliment, et à partir de là, maintenant, vous déduisez, vous sortez maintenant le prix moyen du kilogramme de l'aliment que vous avez formulé. Donc, il va s'afficher ici. Donc, ce qui est sûr, après la présentation sommaire de la base, nous allons faire un exemple rapidement de formulation pour que vous voyez un peu de quoi il s'agit. Donc, tel que je disais tout à l'heure, ces colonnes qui sont en jaune ne sont pas à toucher. Donc, vous voyez les commentaires ici. Ne mettez rien et ne touchez à aucune cellule de cette colonne. Donc, pareil pour l'apport en énergie métabolisable, pareil pour l'apport en protéines brutes, pareil pour l'apport en matière sèche, pareil pour l'apport en calcium. Donc, toutes les colonnes qui sont en jaune sont des colonnes à ne pas toucher. Voilà, à ne pas toucher. Par contre, les colonnes qui sont en fond gris, par exemple, sont des colonnes que vous pouvez modifier. Vous vous rappelez tout à l'heure au début, je disais que cette colonne-ci, la colonne B, que vous pouvez modifier, remplacer, mais supprimer des matières premières qui ne sont pas d'intérêt pour vous. Donc, vous pouvez les enlever de cette liste-là ici et puis les remplacer par des matières premières qui sont d'intérêt pour vous. Alors, quand vous remplacez, par exemple ici, au lieu de son de riz, peut-être je vais mettre une autre matière première et peut-être soja. Je vais une matière première qui n'est pas encore là, par exemple, je peux peut-être mettre l'huile de soja. Vous voyez donc, si je remplace le son de riz tout à l'heure par l'huile de soja n'a pas les mêmes caractéristiques, n'a pas les mêmes compositions nutritionnelles que le son de riz que je vais de supprimer. Par conséquent, je dois actualiser toute la ligne. Et toute la ligne, c'est uniquement les colonnes qui sont en fond gris, que c'est là simplement que je vais faire les mises à jour. Donc, remplacer les teneurs qui sont ici par maintenant les teneurs de l'huile de soja et c'est comme ça. Donc, c'est les colonnes qui sont en fond gris, ce sont ces colonnes-là, du moins, qui seront à toucher au cas où vous modifiez des matières premières ici ou bien au cas où vous avez des informations par rapport à la matière première qui mettent en doute la composition que vous avez déjà ici et que vous voulez actualiser. Donc voilà un peu les colonnes qui sont en haut. Ici, cette ligne, ici, celle-ci qui est en fond bleu, bleu clair, vous allez voir que c'est mis coût unité de l'aliment en francs CFA par kilogramme. Donc c'est ici que ça vous affiche le coût unitaire de l'aliment que vous êtes en train de formuler. Donc ça vous affiche ça ici. Ici, totalement en haut, juste en dessus, ici, vous allez voir il y a une autre ligne qui est là. C'est la ligne des totaux. Donc c'est la ligne qui vous donne les totaux. Donc tout ce qui est apport en éléments nutritifs que votre aliment que vous formulez donne, les totaux apparaissent automatiquement ici. Donc voilà les totaux qui sont là, sur cette ligne-là. Ici, c'est la ligne des besoins nutritionnels des animaux. Donc les besoins que vous voulez nourrir, que vous voulez combler. Donc vous allez voir dans le commentaire à côté, inscrivez sur cette ligne les besoins en chacun des éléments nutritifs que vous voulez combler. Donc voilà, c'est ici que vous mettez sur chaque ligne, vous voyez donc quel est le besoin de vos animaux en énergie, quels sont les besoins de vos animaux en protéines, quels sont les besoins de vos animaux en matière sèche, si vous les connaissez, vous le mettez peut-être 90%, quels sont les besoins de vos animaux en calcium, en phosphore, en lysine, en méthionine, et ainsi de suite. Donc vous renseignez ça jusqu'à la fin. Voilà, donc ici, cette ligne-là, la ligne 34, c'est la ligne des besoins. Ici, la ligne 35, c'est la ligne qui vous présente les écarts entre les besoins et les apports. Donc ici, la ligne 32, c'est les apports. Donc ici, la ligne 35, c'est
l'écart entre, vous voyez, les besoins et les apports. Donc, c'est ça qui est là. Donc, ça vous montre en même temps l'écart pour vous montrer à comment évolue votre formulation. Donc, comme c'est une méthode de tâtonnement, donc à chaque fois quand vous formulez, quand vous êtes en train de renseigner les quantités de chaque ingrédient que vous voulez utiliser, vous faites un détour ici pour voir un peu comment est-ce que ces écarts-là évoluent. Est-ce que vous êtes réellement en train de combler les besoins ou pas. Voilà, donc c'est au niveau de la ligne 35 que ces informations-là sont affichées pour vous. Voilà. Donc, ce que nous allons faire tout à l'heure rapidement, en termes de démonstration, nous allons prendre des besoins standards donnés, donc les besoins peut-être des poussins de chair qui sont en phase de démarrage, donc dont les besoins en énergie est compris entre 2800 et 3000, voilà, qui est là. Mais pour la formulation, nous allons prendre l'extrême supérieur, donc nous allons prendre 3000. Les besoins en protéines brutes sont supérieurs ou égaux à 18%, donc nous allons prendre toujours aussi l'extrême supérieur qui fait les 18%. Donc les besoins en matière sèche, supposons que c'est 90%, en calcium 1,1% et puis jusqu'à la fin. Donc vous renseignez les besoins au niveau de la ligne 34. Donc une fois que c'est fait, voilà, maintenant nous allons repartir, venir maintenant sur la colonne D, ici, où nous allons faire notre formulation. Alors avant de commencer la formulation, j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose, sur trois choses, je dirais, voilà, sur trois choses très importantes. C'est que ici, vous devrez avoir votre regard fixe sur trois facteurs simultanément. Premier facteur, c'est la limite d'incorporation des matières premières qui est ici dans la colonne C. Donc vous devez avoir votre regard constamment sur ça. Être sûr que les quantités que vous inscrivez ici ne dépassent pas cette limite d'incorporation. Deuxième chose, vous devez avoir votre regard constant sur le coût de l'aliment que vous êtes en train de fabriquer. Parce que l'objectif de la formulation de l'aliment par vous-même en tant qu'éleveur, c'est que vous arriviez à réduire le coût de l'alimentation. Vous voyez, parce que la provanderie, les industries qui produisent les provandes pour les animaux, si vous formulez une ration, un aliment par exemple, dont le coût est encore supérieur au coût de l'aliment chez ces provanderies, chez ces industries-là, ça veut dire que ce n'est pas la peine pour vous. Alors. Donc, votre ambition, c'est de minimiser le coût de l'aliment le plus bas possible. Donc, vous devez avoir un regard aussi constant sur ce facteur-là pour être sûr que votre aliment que vous voulez fabriquer ne sera pas plus coûteux que la provente commerciale qui est sur le marché. Donc, ça, c'est le second point très intéressant. Le troisième point intéressant, c'est les écarts. Donc, vous devez avoir aussi vos regards constamment sur les écarts et savoir si est-ce que les besoins de mes animaux sont en train d'être réellement comblés par l'aliment que je suis en train de formuler ou pas. Donc, c'est les trois choses importantes sur lesquelles vous devez avoir votre regard constamment lors des manipulations. Donc, je répète, vous devez avoir votre regard constant sur les limites d'incorporation des matières premières, c'est-à-dire la colonne C. Ensuite, vous devez avoir votre regard constant également aussi sur le coût unitaire de l'aliment, c'est-à-dire la cellule F33 qui est ici. Donc, au niveau de la ligne 33, la cellule F33, vous devez avoir votre regard sur ça. Et tout dernièrement, vous devez aussi avoir votre regard constant sur la ligne 35, donc la ligne des écarts entre les besoins et les apports. Alors, donc, comme nous sommes déjà tous informés, on peut passer maintenant à la formulation de l'aliment. Donc, pour mon aliment test, je vais utiliser le maïs. Donc, je vais sélectionner les matières premières que je vais utiliser. Je vais les mettre peut-être en cette couleur-là. Je vais utiliser le maïs. Je vais utiliser le son de blé. Donc, je vais le mettre ici comme ça. Je vais utiliser le touto de soja. Donc, le touto de soja qui est là. Donc, je le mets aussi comme ça. Je vais utiliser la farine de poisson. Farine de poisson. Concentré chair. Concentré chair. Je vais utiliser le sel. Donc, il y a toujours le sel, il y a l'huile rouge, je vais utiliser l'huile rouge, lysine, béthionine, voilà, les deux. Coquille d'huître, donc pour l'apport en calcium de l'aliment.
la farine d'escargot, donc pardon, d'asticot, si vous en avez, voilà, vous l'incorporez aussi, et le tuto d'arachide. Voilà les matières premières que je vais utiliser pour mon aliment test. Alors, donc, je vais commencer par mettre les quantités, voilà, pour chaque ingrédient et voir un peu comment est-ce que mon résultat sera. Donc, pour le maïs, par exemple, je peux mettre 55. Donc, je mets 55 kg de maïs. Pour le son de blé, je peux peut-être mettre 8 parce que le son de blé contient de la fibre, fibre. Donc, or, les poulets n'aiment pas une forte proportion de fibres dans leur aliment. Donc, c'est pourquoi en fait la teneur, la limite d'incorporation a été fixée à 10. Parce qu'au-delà de 10, ça apporte beaucoup de fibres dans l'aliment. Donc, je vais considérer les 8%. On va évoluer d'abord pour voir. Le taux de soja, je vais peut-être prendre, disons, 5. Le taux d'arachide, peut-être 8. La farine de poisson, 5. La coquille d'huître, peut-être 1. Méthionine et lysine, je vais prendre 0,75 et 0,5. Concentré cher, je vais prendre les 5%. Farine d'asticot, je vais prendre 5%. Sel, je vais prendre 1%. L'huile, je vais prendre 2,5%. Et voilà, donc ça, le tout me fait 96,75%. Voilà. Et vous voyez automatiquement ici, il y a le coût de l'aliment qui est là, qui fait 249,12 francs CFA par kilogramme. Alors, si je viens au niveau des écarts, vous allez voir les écarts. Voilà, donc mon énergie, l'apport en énergie est déjà quand même dans l'intervalle 2800 à 3000, c'est déjà là. La protéine, elle est déjà supérieure aux 2%, mais seulement que, comme les matières premières en protéines coûtent un peu cher, donc un grand excès en protéines dans l'aliment constituerait peut-être une perte pour vous en tant qu'éleveur. Donc, il faut, au niveau de la protéine, respecter le plus possible la teneur limite. Donc, nous allons, comme on n'a pas encore atteint les 96, les 100% ici, donc nous allons revoir encore les masses. Au niveau du maïs, peut-être on peut aller à 58. Au niveau du son de blé, on peut revenir au 10. Voilà, on peut revenir au 10. Donc, nous sommes à 101. On va continuer. Au niveau du taux de soja, on peut venir à 4. On va revenir à 4. Tout d'arachide, on va maintenir les 8. La farine de poisson, on peut revenir à 4. Pour la coquille d'huître, 1%. Méthionine, 0,75. Lysine, 0, je vais venir à 0,7. Parce que vous allez voir de l'autre côté ici l'apport en lysine et méthionine. Voilà, il y a déjà de. Voilà, actuellement maintenant il y a déjà de l'excès, mais c'est bon comme ça. Ensuite, le concentré cher, donc les 5%, on va les conserver. Farine d'asticot, les 5% aussi, nous allons les conserver. Et ici, pour le sel, 1%. Et pour, voilà, l'huile rouge, 2,5. 2,5. Voilà, je crois que nous avons déjà 95,95. Donc, il manque environ 0,05 que vous peut-être mettre ici, pourquoi pas, voilà, pour avoir les 100%. Bon voilà, donc vous voyez ici maintenant que notre protéine, elle est sensiblement, elle est quand même dans les normes, donc il y a juste un excès de 0,52%. Ici aussi, l'énergie est légèrement en dessus, donc quand vous allez calculer le rapport énergie-protéine ici, ce serait raisonnable parce que l'énergie est en dessus de l'extrême supérieur, de même également aussi que la protéine qui est aussi en dessus de l'extrême supérieur. Donc voilà un peu, vous voyez, donc ici le total ça fait 100% et notre aliment coûte 249,63 francs CFA par kilogramme. Vous voyez donc, vous comparez maintenant ce montant au prix du kilo d'aliments
issus des profonderies dans votre environnement pour voir si est-ce que vous allez réellement faire un bénéfice, c'est-à-dire une réduction de coût de l'aliment ou pas. Parce que c'est ça en fait l'objectif, le fait que vous-même vous fabriquez, vous formulez votre propre aliment. C'est ça l'objectif. Que vous réduisez, que vous arriviez à réduire, non seulement à réduire, à non seulement réduire le coût de l'aliment, mais toujours avoir aussi un aliment de qualité, un aliment qui répond aux besoins de vos animaux. Voilà. Donc, je vous demanderai de faire, si vous n'avez pas encore suivi les vidéos que j'ai énumérées tout à l'heure au début de ce module, de les suivre. Les liens seront dans les commentaires. Donc, la vidéo sur la description des matières premières et les compositions alimentaires nutritifs, ça va beaucoup vous aider. La vidéo sur les principes généraux d'alimentation. Donc, si vous voulez nourrir, alimenter des animaux, quels sont les principes que vous devez connaître? Donc, il y a aussi une vidéo sur ça, le lien est dans les commentaires. La vidéo sur la méthode de carré de Pearson, donc une autre méthode de formulation également aussi qui existe. Donc, si vous voulez aussi apprendre cette méthode-là, j'ai déjà fait une vidéo sur ça, dont le lien est dans les commentaires également aussi. Donc, voilà un peu la méthode de tâtonnement, voilà un peu comment ça se réalise. Donc, si vous avez des questions, des inquiétudes, n'hésitez pas à me contacter ou bien à m'écrire dans les commentaires ou bien à me contacter directement sur WhatsApp, sur mon numéro qui va s'afficher tout à l'heure à la fin de la vidéo. Et puis nous allons échanger par rapport à ça pour voir un peu comment ça va se faire. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et on se retrouve très bientôt dans une autre prochaine vidéo.